Le rouge était le noir. Les secrets d'E l'ambition était d'E la chute, Stendhal résumé plus leçon de vie. Résumé du livre Le rouge et le noir de Stendhal. Un contexte général. Auteur, Stendhal Henri Bell, publié en 1830. Genre, roman réaliste et psychologique. Thème majeur, ambition sociale, hypocrisie, amour, orgueil, pouvoir, conditions sociales, chute. Deux personnages principaux, Julien Sorel. Julien est un jeune homme ambitieux, fils de charpentier dans une petite ville verrière. Passionné par Napoléon, il rêve de grandeur, mais son ascension sociale est freinée par ses origines modestes. Il hésite entre deux voies. Au le rouge, la carrière militaire. Au le noir, la carrière ecclésiastique. 3. Le roman en deux parties. Partie 1. Verrières et Besançon. Julien devient le précepteur des enfants de Monsieur de Rênal, maire de Verrières. Il séduit Madame de Rênal, ce qui crée un scandale. Il part alors au séminaire de Besançon, où il découvre l'hypocrisie religieuse. Partie 2. Paris. Grâce à l'abbé Pirard, il entre au service du marquis de la Mole. Il séduit la fille de ce dernier, Mathilde. Elle tombe enceinte et le marquis accepte de l'anoblir. Mais Madame de Rênal, manipulée par un prêtre, écrit une lettre accusatrice contre lui. Julien, fou de rage, tire sur Madame de Rênal dans une église. Elle survit, mais Julien est arrêté, jugé et condamné à mort. Il meurt avec dignité, toujours fier de son parcours. Les 5 grandes leçons de Le Rouge et le Noir. 1. L'ambition est un moteur puissant, mais dangereux. Julien veut réussir à tout prix, mais son orgueil l'aveugle. Il ne mesure pas les conséquences de ses actes. 2. La société juge selon les apparences. Julien est souvent méprisé pour ses origines. L'hypocrisie sociale est omniprésente. Nobles, prêtres, bourgeois se battent pour préserver leur rang. 3. La quête de soi est essentielle. Julien cherche sa place dans le monde, mais ne se connaît pas vraiment. Il confond réussite extérieure et paix intérieure. 4. L'orgueil mène à la chute. Au lieu de demander pardon ou d'agir avec humilité, Julien choisit la violence. Il devient lui-même victime de son ego. 5. L'amour sincère est plus fort que le pouvoir. Madame de Rênal aime Julien sincèrement. Elle reste fidèle à lui, même fâchée. As-tu déjà été prêt à tout pour réussir, au point de tout perdre? Imagine un jeune homme, pauvre, intelligent, passionné de lecture et obsédé par un seul rêve, sortir de sa condition et briller parmi les plus grands. Ce jeune homme, c'est Julien Sorel, le héros du chef-d'œuvre de Stendhal, Le Rouge et le Noir, publié en 1830. Ce roman, à la fois psychologique, politique et profondément humain, explore les tensions entre ambition, amour, orgueil et société. À travers le parcours de Julien, Stendhal nous montre le combat intérieur d'un homme prêt à tout pour gravir l'échelle sociale dans une France conservatrice et hypocrite. Fils de charpentier dans une petite ville de province, Julien est d'une ambition féroce. Il admire Napoléon, déteste son milieu d'origine et rêve de gloire. Mais il vit dans une époque où l'ascension sociale passe par 2 chemins. Le rouge, symbole de l'armée. Le noir, symbole de l'Église. Julien choisira l'Église comme outil pour s'élever, mais son orgueil et son intelligence l'emmèneront dans un monde de manipulation, de passions interdites et de tragédies. Le Rouge et le Noir, c'est bien plus qu'un roman du 19e siècle. C'est un miroir tendu à tous ceux qui veulent réussir. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour atteindre ton but? Vas-tu t'élever avec intégrité ou tomber par orgueil comme Julien Sorel? Imagine un jeune homme pauvre, issu d'un petit village de province, qui ne rêve que d'une chose, briller dans un monde qui le méprise. Ce jeune homme s'appelle Julien Sorel. Chapitre 1. Le rêve d'un ambitieux. Julien vit à Verrières, dans l'est de la France. Son père, un charpentier brutal, le déteste. Julien, lui, se réfugie dans les livres, surtout ceux sur Napoléon. Il rêve de gloire, de grandeur, mais il sait que le monde a changé. Napoléon est tombé. Pour un jeune pauvre comme lui, l'unique voie vers le pouvoir, c'est l'Église. Chapitre 2. L'amour interdit. Grâce à sa mémoire et son intelligence, il devient précepteur chez le maire, M. de Rênal. Il séduit Madame de Rênal, bien plus âgée que lui. Leur relation est intense, mais secrète. Quand la rumeur éclate, Julien doit fuir. Il entre au séminaire, où il découvre l'hypocrisie religieuse. Les prêtres sont plus ambitieux que croyants. Mais Julien sait jouer le jeu. Chapitre 3. L'entrée dans la haute société. Grâce à un abbé influent, il entre à Paris au service du marquis de la Mole,
un homme puissant. Là, il rencontre Mathilde, la fille du marquis. Belle, arrogante, noble et fascinée par Julien. Elle tombe amoureuse. Il la séduit. Elle tombe enceinte. Julien est sur le point de tout réussir. Le marquis accepte de l'anoblir. Il devient Julien de la Vernède. Chapitre 4. La chute. Mais une lettre de Madame de Rênal vient tout détruire. Manipulée par un prêtre, elle accuse Julien d'avoir séduit Mathilde par ambition. Blessé dans son orgueil, fou de rage, Julien part à Verrières et tire sur Madame de Rênal dans une église. Elle survit, mais Julien est arrêté, jugé et condamné à mort. Chapitre 5. La grandeur dans la chute. En prison, il retrouve Madame de Rênal, qui l'aime encore. Elle lui pardonne. Julien, lui, accepte son destin avec dignité. Il refuse tout compromis, même pour sauver sa vie. Il meurt fier, fidèle à lui-même, enfin en paix. Ce n'est pas qu'un roman. C'est une leçon de vie. Peut-on réussir sans se trahir? L'orgueil peut-il tout détruire, même l'amour? Et toi, feras-tu les bons choix pour t'élever? Ou tomberas-tu comme Julien Sorel? Julien Sorel, c'est le portrait d'un esprit brillant, mais profondément tiraillé. Tiraillé entre ce qu'il est et ce qu'il veut paraître, entre ambition sincère et orgueil destructeur. Analyse psychologique. Julien souffre d'un complexe d'infériorité à cause de ses origines modestes. Il méprise son milieu, admire les puissants et cherche désespérément à être reconnu. Mais cette ambition, au lieu de le libérer, devient une prison mentale. Il joue des rôles, manipule, séduit, mais ne sait pas aimer sans stratégie. Il est intelligent, sensible, courageux, mais il agit souvent par orgueil, par vengeance sociale. Et c'est ce même orgueil qui le pousse à tirer sur celle qu'il a aimée sincèrement. Leçon de vie pour réussir sans se perdre. 1. L'ambition est bonne, mais l'orgueil est un poison. Si ton ego prend le volant, tu risques de saboter ta propre réussite. 2. Ce que tu cherches à l'extérieur ne remplacera jamais ce que tu dois construire à l'intérieur. Julien voulait le pouvoir, mais il manquait de paix intérieure. 3. La vraie grandeur, c'est de rester fidèle à ses valeurs. Julien meurt debout, libre car il refuse de se renier. Moralité, réussir, ce n'est pas impressionner les autres. C'est devenir soi-même sans se trahir. Et toi, es-tu prêt à réussir, sans te perdre? Maintenant que tu connais l'histoire de Julien Sorel, pose-toi une question simple. Est-ce que tu vis ta vie selon tes vraies valeurs ou selon ce que les autres attendent de toi? Tu peux choisir, dès aujourd'hui, de ne plus vivre dans le regard des autres. Tu peux choisir de bâtir ta réussite sur l'authenticité, pas sur la stratégie. Alors agis. Prends un moment de silence. Rédige ton vrai plan de vie. Ce que tu veux vraiment. Pas ce que la société, ta famille ou ton ego. Le moment d'agir, c'est maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Tu veux réussir? Commence par ne plus te trahir.